Alors, salut à toutes et à tous, ou re, ici Ninja Scripter, et on se retrouve pour la 5e vidéo normalement de cette série sur Django. Dans la dernière vidéo, on avait créé deux vues et une nouvelle application pour pouvoir faire fonctionner notre blog, donc l'index du blog et une vue correspondant aux articles. Voilà. Dans cette vidéo, on va implémenter le modèle d'article dans notre base de données. Pour ça, on va aller dans l'application blog et on va aller dans modèle. Et dans modèle, on va pouvoir créer un modèle, simplement. On va appeler article. Alors, ça fait beaucoup de modèles, beaucoup d'articles. Mais si je crée une classe, qui va s'appeler article, que je lui fais hériter de models.model, hop. Voilà. Donc là, ça va bugger parce que j'ai rien mis. Normalement, voilà. Je vais pouvoir lui attribuer des champs. Par exemple, je vais lui faire un title qui va être égal à models.char_field. Voilà. Donc là, ouais. On va être obligé de lui donner une max length, donc une longueur maximale. Ça, c'est pour nos titres. En max length, on va mettre, je sais pas moi, 400 caractères. Je pense que c'est pas mal déjà. Là. Oui, évidemment, j'ai mis ça en chaîne de caractères, il faut le mettre en nombre entier. Donc voilà, là, ça fonctionne. Ensuite, il va falloir lui mettre un body, je pense. Et le body, par contre, ça va être un text field. Hop, pardon. Je mets un petit coup dans le micro. Normalement, pour le text field, on n'est pas obligé de mettre une longueur maximale. Parfait. Ensuite, je veux mettre une date. Non, je vais mettre auteur. Donc un auteur. Donc ça va prendre... hop, ça. Je vais mettre que 200 là. Voilà. Et je vais mettre la date. Et c'est models.dateField normalement. Il va me demander une valeur par défaut, logiquement. Non. Mais je dois pouvoir default. Et je vais pouvoir même attribuer tout de suite. Alors attendez, je vais juste chercher ça. J'ai trouvé ce que je cherchais. C'est donc le date field, celui-ci. Et on a un truc qui s'appelle AutoNow. Et donc, AutoNow assigne automatiquement la valeur du champ à la date du jour, lors de laquelle lors de chaque enregistrement de l'objet, pardon. Voilà. Donc, on va rajouter ça. AutoNow. Hop. Et AutoNow, nous, on va mettre true. Donc, à chaque fois qu'on va créer un article, ce truc date là, donc ce champ pardon date, il va en fait se remplir automatiquement avec la date d'aujourd'hui. Donc peu importe, dès que je vais créer un article, je vais avoir la date qui va s'enregistrer automatiquement. Hop, je vais juste commenter ça. Quoique non, c'est pas la peine. Le modèle est quand même très simple, on va pas trop s'embêter. Normalement, tout fonctionne. Maintenant, pour que notre modèle soit effectif, je vais devoir aller chercher manage.py et exécuter la commande make migrations. Voilà. J'ai là mon dossier dans blog migration qui est apparu, où j'ai cette première migration. Et si on l'ouvre, on voit en fait les instructions qui vont être envoyées à la base de données. Et donc, on voit que le contenu de la migration, c'est create model, le nom, article, les champs, et on a là, voilà, tous les champs qui sont là. Et donc, quand je vais exécuter cette migration, avec la commande migrate, tout ça va être traduit et envoyé à la base de données, et dans ma base de données, je vais avoir une toute nouvelle table, pardon, qui va s'appeler article, et dans laquelle je vais pouvoir ranger mes articles. Simplement. Alors,
Tac, tac, tac. Je vais ajouter à l'admin les articles. Alors, pour faire ça, et vous allez comprendre tout de suite, je vais aller ici dans blog admin. Je vais dire from dot models import article. Et ici, je vais mettre admin.site.register article. Boum. Oula. Une fois ça fait, je vais tac tac tac. Alors j'ai bien fait les migrations, tout va bien. Je vais relancer mon serveur. Je vais retourner ici, sauf que je vais aller dans l'admin. L'admin. Je vais me connecter. Hop. Et maintenant, je vais avoir ici, grâce à cette petite ligne de code, admin.site.register, la ligne ici, enfin la section blog, pardon, avec article. Et du coup, dans article, je vais pouvoir add article. Et je vais pouvoir mettre un title, je sais pas moi. Je vais mettre premier article. Body, body, body. Je vais mettre ceci est un article. Auteur, je vais mettre moi. Save. Je vais créer un autre article que je vais appeler un autre article. Ceci. Voilà, auteur. Toujours. Je vais mettre moi. Hop. Et donc j'ai maintenant deux articles. Alors. Je vais modifier un petit truc dans notre modèle. C'est que je vais créer une fonction dans le modèle qui va être def str self. Et cette fonction elle va faire return self.title. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, à la place d'avoir article object 1, article object 2, j'ai le titre ici qui va apparaître. Donc c'est un petit peu plus pratique. Et c'est le titre qui va nous être renvoyé à chaque fois qu'on va appeler un objet article sans préciser quoi que ce soit. Ce qui s'avère assez pratique. Alors la fonction str, c'est une variante de la fonction call que vous avez peut-être déjà vu, def call, comme ça, qui va marcher d'une manière un peu différente. Call va, si vous voulez, str va retourner self.title si j'ai un article. En fait, si j'ai un objet article, voilà, article, que je crée à partir de article, où je passe des trucs dedans, voilà. Bien, si je fais un print article, là ça va me retourner le title. Si j'utilise la fonction call, je vais devoir en fait appeler article comme une fonction pour qu'il me renvoie ce que j'ai défini. Voilà la petite différence. Sauf erreur, peut-être que les puristes me corrigeront. Enfin bref. Voilà où on en est. Donc maintenant, laissez-moi réfléchir. On a deux articles. On a notre modèle, ce qui veut dire que si j'arrête de me perdre et que je vais dans la vue, on va pouvoir aller chercher tous nos articles. Donc, je vais dire, ici je suis dans view, je suis dans blog, je vais dire from .models import article. Voilà. Et sur l'index, on va commencer par l'index du bloc. On va dire articles equals article dot object dot all. On va créer un dictionnaire qui va s'appeler data. Voilà. Et dans ce dictionnaire, on va dire articles, deux points, donc est égal, plus ou moins, articles. Donc on va passer tous nos articles qu'on va aller chercher dans la database. On va les mettre dans un dictionnaire data.
comme ça. Et data, on va passer ça en argument ici. Donc pour l'instant, ça va strictement rien changer si je vais sur blog. Voilà. Mais maintenant, dans mon template blog index, qui est ici, je vais remettre index du blog. Je vais mettre un BR. Non, un BR. Je vais pouvoir mettre un H3, admettons, avec liste des articles. Hop. Tac. Je vais rajouter un BR. Oh, attends, si c'est pas trop horrible. Ouais, non, ça va. Liste des articles. Et là, je vais utiliser un truc très simple. C'est une boucle for, mais directement à l'intérieur du template. Donc pour ça, j'utilise la petite syntaxe de Django. Et je vais mettre for article in. Comment je l'appelais déjà? Articles. Voilà. For article in articles. Alors, il faut refermer. C'est pas comme dans Python où on n'a pas besoin de refermer, c'est juste avec l'indentation. Ici, on est obligé de refermer avec donc n-for. Eh bien, je vais mettre tac tac tac. Comment on peut faire ça? Je vais mettre tac tac tac. Sûrement un H5 qui va contenir. Et cette fois-ci, ça va pas être avec des pourcents, ça va être des doubles crochets comme ça. Je vais mettre article.title. Et là, je vais avoir, voilà, la liste des articles. Alors, H5, je trouve ça un petit peu petit. Je vais mettre comme ça. Ensuite, je vais me savez quoi, mettre un H2. Ici. Utiliser le H3 là. Ce qui devrait être un peu mieux. Voilà. Et en dessous, je vais mettre un paragraphe avec l'auteur. Voilà. Et en dessous, un BR. Voilà. Et là, je vais donc avoir la liste de mes articles. Maintenant, je vais vouloir que ça soit un lien. Un lien qui aille donc vers mes articles. Alors évidemment, il faut un href. Est-ce qu'il va me... Voilà, le href qui est nul, donc pour l'instant, ça me renvoie ici. Et je vais créer une URL, en fait, dynamique, à l'aide de l'article, pardon, du nom de l'article, qui va me renvoyer vers l'article en question. Donc pour ça, ce que je vais devoir faire, c'est, comment ça s'appelle, créer donc ici la vue pour les articles. Donc je vais aller dans mon article ici. Tac, tac, tac. Je vais mettre rapidement dans le H1 article.title et tac, tac, tac. Un paragraphe avec article.body. Voilà. Hop, donc maintenant, si je vais ici, je vais avoir un nom qui va arriver en argument. Écoutez, pour l'instant, on va la constituer comme ça. On va la constituer en https, le point // ou alors simplement, ça va marcher comme ça si je mets article. Faites donc voir si je mets article comme ça. Là, l'URL, ok, c'est pas bon. Il faut que je mette blog. Ah, mais ça met blog. Si je fais ça. Voilà, blog, article. Donc, ce qui voudrait dire que je pourrais aussi très bien faire ça. Voilà, blog, article. Il va falloir derrière, en fait, que je passe pour constituer mon URL article.title. Comme ça. Et là, je vais avoir mon URL. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai mes URL qui sont attribués ici, je vais donc récupérer ça.
Tac, 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 dans ma vue. Je vais aller chercher tous mes articles ici. Donc simplement, en fait, je vais reprendre ça. Non, on peut faire plus simple. On peut économiser un peu de l'énergie en mettant juste un seul donc, article singulier. Et au lieu de all, get. Tac, 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 tac. Comment ça s'appelle? Comment je l'appelais? Title. Voilà, pardon. Title equals name. Et ensuite, tac, tac, tac. Aller créer un dictionnaire qui va s'appeler data. De la même manière. Et là, je vais mettre donc article. Deux points. Article. Cette data, je vais l'envoyer ici. Hop. Voilà. Et donc, si je viens là, quand je vais cliquer ici, je vais avoir mon premier article. Et ici, hop, un autre article. Maintenant, le truc, c'est que si je vais là, que je mets un nom qui n'existe pas, je vais avoir une erreur. Une erreur. Queries, article matching query does not exist. Parce que tout simplement, cet article n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un try. Hop. Voilà. Un except. Alors, il y a des manières beaucoup plus propres de faire ça. Là, je vais fonctionner de cette manière. Pour l'instant, ce sera beaucoup plus simple. Hop, parce qu'on va rester sur du Python de base. Et donc, si ça ne fonctionne pas, si j'ai une erreur ici, en except, je vais dire data equals tac, 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 un message. Et ce message va contenir erreur. L'article. Hop, faut échapper. L'article que vous avez demandé n'existe pas. Faut échapper ça aussi. Pourquoi ça veut pas? Voilà, n'existe pas. Et donc dans mon template, je vais dire ici un paragraphe message. Voilà. Donc je peux aller sur mes articles, ça fonctionne. Et si je vais sur un article qui n'existe pas, tout va bien. L'erreur est traitée. L'article que vous avez demandé n'existe pas. Et donc, voilà comment on implémente un petit peu de logique avec la base de données, donc un modèle simple, hein, là des articles de blog, dans des vues sous Django. Dans le prochain épisode, on va mettre en forme légèrement tout ça, on va travailler un peu le style rapidement. Tac tac tac. Et par la suite, on ira un peu plus loin, on va créer un système de login avec des commentaires. Tout ça, et puis on avancera au fur et à mesure. Donc, je vous dis à tout de suite, certainement pour la prochaine vidéo. C'était Ninja Scripter. N'hésitez pas toujours à mettre un like, à mettre un commentaire s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, ou si vous avez un sujet spécifique relatif à Django dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas. Et sur ce, à la prochaine.